Alors, je vous laisse vous installer. On va démarrer les pieds largeur du bassin. On va faire se mouliner dans les épaules, les genoux déverrouillés, déposer le coccyx dans le sol. Et on va juste transférer le poids du corps dans le pied droit pour soulever le talon gauche. Et on va rester sur le bol du pied gauche pour venir faire une rotation intérieure, extérieure du genou. Alors on essaie de bien fixer le genou droit et c'est le genou gauche qui emmène l'articulation de la hanche et bien sûr la cheville. Quand je viens sur l'ouverture, je descends dans mon appui. Quand je reviens vers l'intérieur le genou, je redresse. Donc je descends et je pars à gauche, je viens remonter. Alors on essaye de fixer le regard, de fixer les épaules pour vraiment un travail au niveau de l'articulation. Vous soufflez bien, vous relâchez, c'est un mouvement assez dynamique. On est juste ici pour réchauffer le corps, dynamiser le corps. Et puis, on va revenir. On va venir poser le talon au sol. Et lorsque le talon est au sol, le poids du corps est toujours dans la jambe droite, on va ouvrir dans le pied gauche à 90 degrés. On va venir poser le poids du corps, transférer le poids du corps dans le pied gauche et soulever le talon droit. Puis on reviendra, on ramènera les orteils devant, puis on va amener les orteils complètement à droite, 90 degrés, et à nouveau on remonte sur le talon droit. Et à nouveau on change, ouverture à gauche, on monte, on referme, on repose, on ferme le pied et on vient monter et on referme. Toujours assez dynamique. Inspire, revenir, expire, inspire, je monte et je reviens pour ramener les orteils vers l'avant. On fera un petit mouvement qui va correspondre à le talon au sol, pointe au sol. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Toujours assez dynamique. On fixe bien le poids du corps dans la jambe droite. Et puis ensuite, on va ramener le pied à l'arrière, on va retourner les orteils et on va vraiment poser les orteils retournés au sol. C'est un peu douloureux, donc on y va doucement. Et là, on va à peine amener le poids du corps. Donc, simplement pour travailler l'articulation des orteils. C'est pas très agréable, mais on s'écoute, bien entendu. Et on reviendra et on ramènera tout le poids du corps dans le pied gauche, largeur du bassin. On amène tout le poids du corps dans le pied gauche. Et là encore, maintenant c'est le genou droit qui s'ouvre, le genou droit qui se referme. Donc petit mouvement où on essaie de fixer en fait notre axe. Et on vient tourner autour de cet axe et on fait une rotation dans le plan horizontal. Mais il y a aussi un mouvement ascendant et descendant. Soufflez bien. Relâchez les mâchoires comme d'habitude. Puis on reviendra. Et maintenant, on va poser le talon dans l'axe de la hanche. Donc, on a toujours les pieds largeur du bassin. Et on va venir ouvrir le pied, ramener le poids du corps, pied droit, revenir, refermer le pied droit, amener le poids du corps à droite. Inspire en haut, expire, ramener. Inspire, expire. C'est un mouvement toujours pareil, assez dynamique. On le fait encore une fois. Et on reviendra et on va venir poser les orteils devant soi. Et là, on fera toujours ce mouvement pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. On ne pose jamais complètement le poids du corps, donc le poids du corps reste bien dans la jambe gauche. Donc c'est ce petit mouvement qui travaille sur la flexion du pied, de la cheville.
Et puis, on ramène le pied à l'arrière, on retourne les orteils et on va venir amener très légèrement le poids du corps dans la jambe arrière. On laisse faire. On va au bout de là où c'est gérable, supportable et on revient doucement. Les pieds à nouveau fléchis, les genoux fléchis. On va descendre les mains pour attraper nos genoux et petit mouvement circulaire dans un sens. On cède des mains qui viennent faire cet automassage. Donc, c'est plus une dimension énergétique que de vouloir vraiment masser. Et puis, on viendra tendre les jambes, amener les mains à mi-cuisse. On retourne les paumes vers l'intérieur. Et là, on va ici s'installer en dos plat. On reste. Et on va relâcher complètement la tête, mais le dos, lui, reste bien droit. On viendra relâcher les bras, mais le dos reste bien droit. Et sur une inspire, on vient soulever la tête, les bras, et on garde le dos bien droit. Et même, on va chercher à le creuser légèrement en regardant vers le plafond. Et quand j'arrive là-haut, je ramène le regard à l'horizontale et je tire au maximum les bras bien tendus. La sensation, c'est de suspendre notre colonne vertébrale. Donc, on reste, on est bien ici étiré. Si on peut même amener les bras légèrement à l'arrière des oreilles. On laisse faire, ça s'étire. On travaille aussi, bien sûr, vous devez sentir que ça étire aussi toute la zone ici, à l'avant, au niveau de la zone abdominale, qui est un fascia important. Et puis ensuite, on vient ramener les bras, les genoux fléchis. Et on vient glisser à nouveau sur les genoux. Et on va faire maintenant un mouvement circulaire dans l'autre sens. Donc toujours ce mouvement de petit massage avec les mains et aussi avec le mouvement. De la même façon, ramène les mains à mi-cuisse. On vient faire le dos droit. On laisse faire le dos qui s'étire. Alors on est étiré du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et la sensation, c'est tout doucement de relâcher le poids de la tête. Relâcher les bras. Et puis, sur l'inspire, on monte uniquement la tête, puis les bras, puis le dos. Et on étire. On reste à l'inspire, on bloque la respiration. On est sur une inspire et en même temps, on creuse au maximum le ventre. On amène les bras le plus possible à l'arrière pour bien étirer le fascia antérieur. On va serrer même le périnée. Et sur une expire, vous revenez doucement. Et vous relâchez les mains. On viendra frotter les mains. Et on viendra placer nos mains maintenant sur la zone des reins qui ont été aussi étirés quand on était en dos plat. Vous frottez, vous massez bien cette zone. Et on va venir serrer les poings. Alors c'est serrer les poings, mais ce n'est pas très serré. C'est vraiment le point du tai chi, donc un point serré mais détendu. On va venir placer nos poings au niveau, juste au-dessus de la symphyse pubienne, de part et d'autre l'axe vertical principal. Donc, pour stimuler toute la zone, eh bien, plutôt la zone gynécologique pour les femmes, donc les ovaires, mais en fait, toute la dimension des gonades. Et on viendra faire 3 petites percussions, mais c'est 3 légères. Donc, ça va faire 1, 2, 3. C'est très léger. Donc, on fera 1, 2, 3. Et ensuite, on fait un grand mouvement. Et là, on descend. Et là, on fait une percussion beaucoup plus forte. On est sur le côté yang. Et on va vraiment frapper le milieu de la fesse. Un grand point qui correspond à un point de la vésicule biliaire, qui est vraiment un grand point qui est très important. Et celui-là, on peut y aller fort parce que même dans l'acupuncture,
On prend des très grosses aiguilles hein, et des très, très longues aiguilles. D'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soufflez. Une dernière fois. Et vous relâchez. On va garder toujours nos poings serrés, mouvement que l'on fait régulièrement, où on a d'abord, pour fixer un point, on va venir placer la main à plat le long de la couture du pantalon et à l'extrémité du majeur, on a un point. Donc on peut aller le chercher, il peut être un peu sensible, hein, comme ça nous permet de voir où est-ce qu'il est. On vient le masser comme si on cherchait à rentrer eh bien, l'autre doigt comme une aiguille d'acupuncture. Une fois qu'on a bien senti, eh bien, on revient serrer. Et là, on va venir, tout en gardant les genoux fléchis, percuter juste au-dessus de l'iliaque. Et en même temps, on va se pencher pour frapper de l'autre côté sur la zone ici, toujours de la vésicule biliaire. Donc, je frappe, je reviens et je frappe de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose qui est très fluide, très dynamique. C'est vraiment ici de percuter. Et c'est pas taper, c'est percuter. Donc il y a ce mouvement d'élan. Et une dernière fois de chaque côté. Vous relâchez bien. Et pour terminer tout ce travail au niveau du bas du corps, eh bien encore un mouvement que je fais assez régulièrement. On vient monter le genou et là on viendra frapper les mains bien à plat au niveau sous le genou, au niveau de la zone interne de la jambe et externe, en dessous le plateau tibial en fait. Et donc on vient frapper, reposer évidemment, faire l'autre côté. Et c'est le buste reste bien à la verticale. Le buste, c'est pas lui qui se penche, c'est le genou qui monte. On vient travailler sur le méridien de l'estomac et le méridien de la rate. Très léger, mettez pas de tension dans les épaules. On vient faire encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Pour terminer, on a travaillé sur le remontant, bien sûr, vous l'avez vu. Eh bien, on viendra amener paume vers l'avant, amener les mains au niveau des épaules. On ouvre bien maintenant les mains vers l'extérieur. Et petit mouvement circulaire avec les coudes. Voilà. Allez-y, travaillez votre amplitude. C'est important, hein. Ce sont des articulations qui se sclérosent assez vite. On va le faire encore une dernière fois. Et puis ensuite, on relâche doucement les bras sur les côtés. On va travailler maintenant sur les aisselles, l'ouverture, et on viendra monter le coude droit à la verticale. On se penche à gauche. Et on reviendra doucement. Donc on monte jusqu'à tendre jusqu'à l'extrémité des doigts. Et vous revenez. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. On va rester. Et là, on va retourner. Alors moi, juste, je me penche pour que vous voyez bien. Eh bien, on va venir retourner la paume vers le côté gauche. Et on fait ce petit mouvement. On fait dans le Qigong d'ailleurs. On reste penché. La tête est relâchée. Et en fait, on ramène la main au niveau de l'oreille opposée. Et
on va redresser le buste grâce à la main pour revenir doucement. On fera la même chose évidemment de l'autre côté. Donc on est pied largeur du bassin. On descend, on vient faire une extension du bras. On retourne la paume et petit mouvement, délicatement. Et puis ensuite on vient amener le bras, l'oreille opposée, et c'est la main qui redresse la tête. Et ensuite on revient doucement. Mouvement qui va finir de travailler ce corps. Bon, déjà, on va faire la tête. Donc, on va simplement, à l'inspire, regarder à gauche sans bouger les épaules. Et à l'expire, on descend la tête pour la remonter de l'autre côté à droite. J'inspire à droite. J'expire, je descends. J'inspire à gauche. J'expire, je descends. Inspire droite. Expire avant. Inspire à gauche. Attention, on va changer. On passe vers le haut sans forcer. Et on revient à droite. Et là, c'est j'inspire, regardez plafond. Expire, je reviens à gauche. Inspire, plafond. Expire à droite. Une dernière fois, j'inspire en haut. J'expire à droite, on reste à droite et on ramènera doucement le regard vers l'avant. Les mains vont venir se positionner à la hauteur de la zone de l'estomac, de la rate, du foie, paume vers le ciel. La main droite va venir avancer vers le côté gauche. Donc c'est comme si on donnait quelque chose, on tend notre main pour offrir quelque chose. On offre, mais on va retourner la main et là on va balayer tout l'espace pour revenir la main droite. Puis on vient faire la même chose, la main gauche qui vient à droite. On vient balayer tout le champ pour revenir. On balaye à l'horizontale, on est toujours à peu près à la hauteur de la zone des organes de la digestion. On essaye de fixer le bassin. Ce n'est pas l'ensemble du corps qui abîmerait les genoux, c'est à partir de la taille. Et je viens faire ce mouvement circulaire et je reviens. Ça permet de coordonner le bas et le haut du corps, puisque c'est vraiment la zone de passage, le diaphragme respiratoire, la zone de l'estomac, et on revient. On offre, on balaye, on ramène. La même chose. Et puis maintenant, on va venir travailler les deux bras en même temps. Donc, à la main droite vers la gauche, elle vient balayer. Et quand j'arrive à droite, eh bien, je viens maintenant amener la main gauche vers la droite. Et je reviens. C'est comme si la main, elle indiquait la direction pour que l'autre main prenne la place. Inspire, j'offre. Expire, je tourne. Inspire, j'offre avec l'autre main. Et vous fixez bien la tête, le bassin. Très bon mouvement pour améliorer la digestion, la respiration. Et d'ailleurs, dans la digestion,
Il y a de la respiration, puisqu'on amène de l'oxygène pour transformer les aliments. Encore une fois de chaque côté, fixez bien la taille, le bassin, les genoux bien fléchis. Ça travaille aussi sur le renforcement du bas du corps. Et on relâche. Donc stable en bas et léger en haut. On remonte les épaules et on redescend dans nos genoux et les épaules. Et on va terminer avec ce mouvement. On commence souvent avec celui-là, mais là on termine l'échauffement avec ce mouvement. Et vous relâchez. On va commencer par la fin, c'est-à-dire qu'on va commencer par voir la rate. On a surtout travaillé l'ensemble des autres organes, les 5 autres éléments, les 4 autres éléments. Et là, on va regarder cette rate, ce retour à la terre. On l'a déjà amorcé avec cette dynamique de faire monter le bras. Mais en fait, on monte le bras par la descente de l'omoplate. Et ensuite de venir reposer doucement. C'est un mouvement fondamental, notamment dans le tai chi, qui est le retour au centre ou le démarrage, puisque on part du centre et on retourne au centre. Donc, on va faire ce mouvement, qui est assez simple, mais si puissant quand on le réalise correctement. Donc, j'inspire, c'est la montée des bras, mais en fait qui vient des épaules et des omoplates. Expire. Je repose tranquillement. On reprend, j'inspire. Expire. Donc c'est vraiment un retour au calme que l'on fera tout à la fin, qu'on a vu la dernière fois. Donc je reprends ce mouvement pour la rate. Et on va voir un autre mouvement très puissant pour la rate. On commence de la même façon. Et là, on va descendre, mais on va s'arrêter justement à hauteur de la rate, de l'estomac, des organes de la digestion. Et on va retourner les mains, paume vers soi. On fait un mouvement, un cercle avec les bras. Ça ressemble, évidemment, c'est la posture de l'arbre. Mais la posture de l'arbre, en général, on la met au niveau de la poitrine. Là, on descend au niveau vraiment de la zone des organes de la digestion. On va imaginer qu'on a un tronc d'arbre. Et qu'à l'inspire, eh bien, ce tronc d'arbre, il vient se dilater. Et on va venir donc ouvrir les bras. Mais c'est parce que le tronc à l'intérieur se dilate et que nous, on a les bras qui enlacent notre arbre. Et ce qui est important, c'est qu'on va ouvrir avec une dimension de spirale. Donc, c'est j'ouvre pas comme ça, comme une porte. C'est j'ouvre en faisant un mouvement spiralé. La spirale, c'est le mouvement de la vie, c'est l'ADN. Et on fait ce mouvement d'ouverture spiralée. Et à l'expire, par contre, on revient sur un mouvement beaucoup plus linéaire. Et le mouvement, vous le faites aussi dans les genoux. C'est-à-dire que les genoux, c'est pareil. On va chercher à les ouvrir en spirale. Et quand on revient, eh bien, on revient sur un plan plus linéaire. Très simple, mais très efficace sur le ressenti intérieur. Inspire, je suis dans avec mon âme. Expire, je reviens. Continuez, continuez. Essayez d'aller sentir. Il n'y a pas besoin de faire grand pour avoir des sensations. Et même souvent, c'est l'inverse. Plus on va faire petit et délicat, plus on a un ressenti intérieur.
Je vous laisse. Maintenant, je vais rajouter quelque chose. Essayez avec ça. C'est-à-dire que vous allez partir du gros orteil. Le poids du corps est plutôt dans le gros orteil. Et vous allez vous appuyer sur le gros orteil pour repousser les genoux vers l'extérieur en spirale. Le gros orteil, c'est le démarrage du méridien, bien sûr, de la rate et de l'estomac. Donc, je suis dans mes gros orteils et j'inspire, j'appuie et je vais amener forcément le poids du corps plutôt vers les extérieurs des pieds et je reviens tout doucement. Sentir cette spirale qui vient des pieds finalement, qui vient de la terre. Et qui vient jusqu'à la zone des organes de la rate et de l'estomac. Spirale, les genoux vers l'extérieur. Retour à l'origine. Et vous relâchez en ramenant les mains sur la main. On va faire un mouvement qui permet d'harmoniser le yin et le yang de cet élémentaire, c'est-à-dire le yang c'est l'estomac, le yin c'est la rate. Et on va venir placer nos mains dirigées vers la terre. Les paumes sont vers la terre et les doigts se regardent. La main droite va venir monter le long de l'axe. Et elle va venir se positionner, le bras à la verticale de l'épaule. Donc je vais à nouveau m'asseoir pour que vous voyez bien. Et quand j'arrive en haut, eh bien, je retourne la main et le mouvement, ça va être comme si je venais soutenir le ciel. Et puis ensuite, je retourne la main et pareil, je descends le long de l'axe. Nous sommes d'accord, la rate, c'est le centre. Donc, je descends par le centre. Quand la main droite monte, la main gauche, elle, va venir appuyer la terre pendant que la main droite appuie le ciel. Et puis, on va faire le trajet opposé. C'est la main qui monte, qui est à l'extérieur. On viendra et appuyer la terre, appuyer le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore la sensation, c'est de travailler le bas et le haut, la terre et le ciel, le yin et le yang, ces deux organes. On ne monte pas l'épaule. On va terminer avec la main gauche vers le haut. Une fois que vous avez terminé avec la main gauche vers le haut, on redescend. Et on va se retrouver devant la zone de l'estomac. À la hauteur de l'estomac et un dernier mouvement qu'on a déjà fait. Ici, on va venir ouvrir un peu plus. On est en position du cavalier, les genoux bien dirigés vers les extérieurs, les pieds le plus possible parallèles. Et puis, on va venir ramener les mains sur un mouvement toujours circulaire devant la zone de l'estomac et la poitrine. Les doigts se regardent. On va le faire mais avec un transfert du poids du corps. Donc, on était croisés. On va venir transférer le poids du corps à gauche. On ramène les mains. Et ici, la sensation, c'est de venir poser les mains sur un plateau à hauteur de l'estomac. Le poids du corps bien dans la jambe gauche. Ça fait bien travailler aussi notre bas. Et là, on va venir regarder vers le gros orteil droit. Et le gros orteil droit va se soulever en gardant les 4 autres orteils vers
vers au sol. Et en même temps, on va se pencher pour regarder ce gros orteil à droite qui s'est soulevé. Puis, on revient poser le gros orteil à droite, revenir dans le plan vertical et revenir au centre avant de revenir maintenant sur ce mouvement. Poids du corps à droite, on soulève le gros orteil à gauche et là, on vient le regarder et on ramène. N'oubliez pas, on est ici sur les méridiens rate et estomac. Relâchez, j'inspire à gauche. Je soulève le gros orteil à droite et je viens le regarder. Penchez-vous bien pour aller aussi ouvrir le dernier point du méridien de la rate qui est situé sous l'aisselle. Inspire. Expire, on se penche. Inspire, retour au centre, partir à gauche. Expire. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et vous reviendrez doucement. On va ramener les pieds largeur du bassin et on va reprendre le premier mouvement de la rate que l'on a travaillé avec cette montée, cette descente, mais en rajoutant le son, comme on l'a fait pour les autres organes. Je rappelle, le son de la rate, c'est le son O avec un H expiré. Je vous inviterai à le faire, mais avec la sensation de creuser le ventre pour travailler ce péristaltisme aussi intestinal, en fait digestif, qui va aussi améliorer toute notre sphère digestive. Les pieds sont largeur du bassin, les épaules descendues. N'oubliez pas la montée des bras, c'est en fait la descente des omoplates. Inspire. Creusez au maximum et on revient. Et vous relâchez. Si vous vous souvenez, on avait travaillé, c'est un mouvement qui ressemble beaucoup à l'élément foie, le bois, où on montait les bras, mais là, on écartait les doigts, on utilisait un peu le crochet et on dessinait ici le mouvement ici sur les troncs des arbres pour dessiner les voluptes sur les troncs des arbres. Donc on va le refaire parce que le foie et la rate sont intimement reliés par des liens parfois un peu difficiles. Hein, le foie a tendance à beaucoup à attaquer la rate, on dit en médecine chinoise. Et donc ça va être de harmoniser tout ça. Donc en fait ce que je vais vous proposer c'est une fois bien relâché avec le haut de la rate. Et ensuite on ouvrira par les côtés. Et on fera maintenant le mouvement du foie.
Donc le son du foie, c'est le ch. Mais on peut utiliser aussi le ou, O-U. Et donc on fera une fois le ch, une fois le ou et une fois le ch. Donc ça va faire 6 mouvements au total. Les pieds largeur du bassin, on installe les racines sous nos pieds. On est comme un arbre qui est face à notre arbre. Et donc, j'inspire et le son de la rate. Creusez, 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 creusez le ventre. Inspire. Ouverture, on fera le son OU, qui est donc plus prononcé. Ouh. Une dernière fois, le son ch. Et vous relâchez bien. Prenez le temps de bouger dans les jambes, de faire un automassage. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Chacun va le faire à sa manière. Et donc, vous travaillez sur les zones du corps qui vous appellent. Pas besoin de réfléchir. Est-ce que là, j'ai fait ça? Voilà. Des fois, il faut être assez instinctif. N'oubliez pas aussi le pli de l'aine, parce que c'est une zone qui peut nous paraître un peu... on n'ose pas trop, mais ben non, hein, toute la zone génitale. Et on va venir relâcher. Et vous relâchez. Et puis, ben, on va refaire simplement l'ensemble de cette série de mouvements avec le son et avec l'ensemble des mouvements qu'on a pu voir de façon parfois assez disparate. Là, on va les rassembler. Donc, les pieds sont largeur du bassin. Les genoux sont fléchis. Les épaules bien basses. La tête bien allongée, comme suspendue au sommet du crâne, pas au plafond. Et on va faire ce mouvement d'inspire. Mouvement très rond, très spiralé. L'énergie du poumon, je monte sur la pointe des pieds, j'inspire. Petit mouvement de balayage. Un expire, on descend à peine les bras. Les mains s'en font face. Et là, sans bouger l'axe, inspire comme une girouette. On amène les mains, on revient. De l'autre côté, j'inspire. Vous allez le plus loin possible. Moi, j'ai le mur à l'arrière qui me gêne. On va le faire qu'une fois. Et puis, on vient descendre maintenant à la zone du cœur. Mouvement où on retourne les mains à la main droite. On vient comme appuyer avec la main gauche sur le cœur. Expire, regard à gauche. Puis, on vient ouvrir et retourner la main droite. Et on ramène les mains devant la poitrine. Inspire,
je me rapproche du cœur. Expire, je retourne. On travaille sur ce muscle cardiaque. On va le faire 3 fois. Un peu comme si on voulait faire un massage cardiaque en fait. Expire. Puis on ouvrira. Et on reprendra toujours à gauche. Regard à gauche. Inspire, le regard devant. Expire, on se penche, on regarde vers le poignet droit. On ramène. On ouvre ici la main. Et on ramène devant soi. Pour faire ce mouvement, justement, comme rayer notre tronc d'arbre. Voilà, on revoit tout, après on fera avec le son. Et là, on ramène le poids du corps dans le pied droit. Après le foie, on va venir passer au rein. On vient inspirer à travers le sommet du crâne. On amène cette respiration jusqu'au coccyx, tout le long de la colonne vertébrale. La tête est relâchée, les bras relâchés. Vous amenez les mains à peu près à la hauteur des genoux. Puis, on vient maintenant expulser depuis le périnée jusqu'à l'avant, l'axe Renmai, vers le ciel. Et puis, on redescendra tranquillement pour ramener les pieds parallèles. Le mouvement de la rate, je monte tranquille, mais je m'arrête au niveau de la zone de la rate. Je ramène mon arbre entre les mains, depuis les gros orteils, mouvement spiralé. Expire, je redescends. Une 3e fois. Et je redeviens dans l'axe. À nouveau, le mouvement du poumon. Inspire. Soulevez les talons avec le son. Inspire, rotation, sans bouger le buste. Expire, retour. Inspire. Expire. Et puis, on inspire. On ouvre bien ses poumons. Expire, je descends. Le cœur, attention, on change les mains. C'est la main gauche. Les doigts viennent se revenir serrés les uns avec les autres. Expire. Puis on revient en retournant les paumes et en ramenant les mains devant soi, paume vers soi, les 2 majeurs au contact quasiment, en tout cas ils se regardent. Ce travail de la pompe cardiaque. Je monte légèrement dans mes appuis. Expire. Je vide. Puis je viens ouvrir. Je reprends la dynamique du cœur. Inspire. Expire, regard à droite. Inspire devant. Expire, on se penche à droite, on regarde dans le point gauche.
revient. On ouvre la main gauche, on revient devant soi. Inspire, on installe les ongles, les doigts bien entrouverts et on dessine les rayures de notre âme. Creusez le ventre, creusez le ventre, creusez le ventre. Inspire, maintenant on est dans la rate. Alors, j'ai pas fait le son des autres organes, on va le refaire. On va le faire une deuxième fois, parce que là, on va s'arrêter. Je ne me suis pas arrêtée au niveau de la zone de la rate. On installe encore une fois notre tronc. Et depuis le gros orteil, on monte, on ouvre en spirale. Expire, on revient dans l'axe. Et puis on redescend toujours dans l'axe. Et vous relâchez. À nouveau, vous relâchez bien. Donc petit mouvement, vous voyez, où on va aussi chercher à vider. Hein, donc on va le faire un peu dans l'ensemble des membres. Et vous relâchez. Le poids du corps est d'un côté et de l'autre. Et on fait ce petit mouvement très fluide. Donc vous voyez, c'est vraiment la dynamique du lasso. Donc, mais c'est petit. Voilà, c'est pareil. Le travail des bras, en fait, il commence par les omoplates, les épaules, les coudes, les poignets et dans les articulations des doigts. Et là, justement, on va travailler un peu plus les bras détendus. C'est comme si vraiment, vous voyez, c'est le mouvement du lasso. Je jette. D'accord ? Et on peut même aller travailler sur, alors on y va doucement, mais frapper ici la couture du pantalon. On va le faire au ralenti pour s'arrêter, revenir au centre. On ramène les paumes vers le ciel et là on va monter le long de l'axe. Et tout à l'heure on a monté et descendu une main. Bien là on monte, alors je vais me rapprocher, on monte complètement. Et là on va venir ramener les mains en retour, les majeurs se touchent presque. Et là, c'est les deux mains qui viennent soutenir le ciel. Et là, on ramène les coudes vers l'avant. Et là, c'est pareil, sur un mouvement de spirale, eh bien, on va faire descendre les mains. Donc, il y a une rotation dans les doigts. Et là, eh bien, on va aller chercher le contact avec la terre. La terre. Et c'est comme si on posait nos mains ici sur quelque chose, une table ou quelque chose qui est très solide. Et puis pareil, on monte, on monte, on monte, on monte. Et là, pareil, on va venir appuyer le ciel et on redescend. N'oubliez pas ce mouvement dans la main pour ramener. Allez-y encore, je vous laisse monter. C'est comme une vague. Et là, je viens contacter le ciel, soutenir le ciel. Et mouvement qui descend. Et on viendra ramener. Allez-y, continuez, continuez. Je regarde. On va le faire encore une fois ou deux. Insistez bien sur ce mouvement de spirale.
Et même maintenant, je vais vous inviter à aller chercher vos sensations, votre besoin d'aller chercher des spirales dans le corps. Donc, ça peut être un mouvement qui s'éloigne un peu de tout ce que je vous ai mis, c'est d'aller chercher qu'est-ce que ça peut faire dans ma colonne vertébrale, dans mon besoin de m'étirer, et puis de redescendre. Expérimentez de sentir votre corps, ayez la liberté de le faire, de sentir dans les étirements, dans ces mouvements spiralés. Voilà. Et on joue avec notre corps. Ben, c'est notre corps, donc on fait bien ce qu'on veut avec. Hein. Voilà, on va le faire une dernière fois. Donc, osez tout. De toute façon, je ne vous vois pas, vous êtes trop petite. Et donc, on descend. Et une fois qu'on descend, par contre, on revient dans l'immobilité, on pose ses mains. On relâche les bras, les mains. Et là, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. Et dans ces yeux qui sont fermés, c'est de sentir le mouvement. Est-ce que je sens des mouvements? Est-ce que je sens des pétillements? Est-ce que je sens de la chaleur? Eh bien, quand je ne bouge pas, c'est comme une vague. Elle a porté la vague sur la plage et quand elle revient, eh bien, on a l'impression qu'elle n'existe plus, cette vague, mais toute cette dynamique du mouvement, eh bien, elle l'amène dans l'océan. Voilà. Prenez le temps de se ressentir à l'intérieur de soi. Et puis quand vous avez terminé, vous utilisez une inspiration pour ouvrir les yeux. Et on va s'arrêter là, j'arrête l'enregistrement.